Ce soir, nous allons mettre en lumière une initiative inspirante face à un gaspillage choquant. On vous a parlé lundi des jouets neufs d'une valeur de 500 $ qu'on a découvert dans une poubelle d'un magasin Toys R Us à Montréal. Des jouets en parfaite condition, des jouets qui auraient pu faire le bonheur de jeunes enfants, de jeunes familles, mais qui ont été jetés à la poubelle parce qu'ils n'ont pas été vendus dans le magasin. Évidemment, cette découverte faisait suite à une série de reportages que j'avais réalisés en 2016 et en 2017, où là encore, on avait découvert que le géant du commerce de détail jetait des jouets invendus. Alors, j'ai reçu beaucoup de courriels et de réactions cette semaine, notamment de la part de François Gingras. À travers l'organisme Réno Jouets, il récupère des jouets pour les redistribuer à des familles dans le besoin et il est avec nous pour parler de son engagement. Bonsoir François. Bonsoir Pierre-Olivier, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous avez réagi parce que vous avez vu notre reportage de lundi où des jouets invendus en parfaite condition étaient jetés dans une benne à ordures plutôt qu'être donnés à des organismes communautaires comme le vôtre. Avant de parler de votre mission, quelle a été votre réaction quand vous avez vu ça? Bon, on a été consternés, mais en même temps, on dirait qu'on n'est pas surpris. À chaque année, on se rend compte qu'un géant, que ce soit dans le monde du jouet ou autre, qui décide de jeter ces quantités invendues ou ces retours au lieu de les redistribuer. Puis en 2024, il y a tellement de possibilités pour les redonner qu'on dirait que ça fait aucun sens que cette pratique-là existe encore. Surtout qu'il n'y a pas d'excuse parce que vous travaillez pour Réno Jouets. Parlez-nous de votre mission, justement. C'est de redonner vie ou encore de distribuer des jouets invendus à des gens dans le besoin. Bien, justement, il y a 20 ans, ma mère a fondé l'organisme Réno Jouets et la Fondation. Elle trouvait justement que beaucoup de jouets se retrouvaient aux poubelles sur le bord du chemin, puis elle voulait éviter ça. Nous, de notre côté, on reçoit l'équivalent de 14 remorques de 53 pieds de jouets de la population en dons à chaque année. Puis nous, notre but, c'est de revaloriser ces jouets-là pour qu'ils se retrouvent soit en magasin ou qu'ils soient redonnés à des enfants défavorisés. Puis vous parlez de Club Jouet, bien nous, on a l'exemple même de l'inverse. Vous parlez de Toys R Us, nous, c'est Club Jouet qui est un partenaire à Québec, qui est le plus grand magasin entrepôt de jouets. Lui, inversement, ben, il fait peut-être pas le choix le plus facile, mais le plus logique. Il vient nous donner ses retours de jouets, ses invendus. Alors, pour qu'un géant ne soit pas en mesure de faire ça, ça fait pas de sens. Il n'y a pas d'excuse. Si Club Jouet le fait dans la région de Québec, pourquoi Toys R Us préfère jeter des invendus ou encore des jouets légèrement abîmés? Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez lorsqu'il s'agit de récupérer des jouets et de les redistribuer à ceux qui en ont besoin? Ben, notre côté, tu sais, on reçoit des jouets des fois peu importe l'État, la population est très généreuse du côté de nous, on est à Québec pour les dons de jouets. On a une expertise depuis plus de 20 ans, donc on est en mesure des fois de revérifier l'électronique, apporter des modifications complétées. On a des pièces complètes pour assembler les jouets. Mais quand on parle de Club Jouet, des fois, c'est une boîte qui est seulement abîmée qui nous est offerte par Club Jouet parce que celle-ci a été abîmée dans le transport, puis eux décident de ne pas la vendre, mais viennent nous l'apporter. Nous, ça fait des très beaux dons pour des enfants qui, eux, ne seraient même pas en mesure de s'acheter des jouets. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de difficultés, c'est juste qu'il faut que les entreprises soient à l'aise de le faire. François, en terminant, au Québec, il n'y a pas de loi qui interdise la destruction des invendus, des jouets invendus, par exemple, comme il y a des lois qui existent en France. D'implanter de telles lois pour dire aux entreprises comme Toys R Us, vous n'avez plus le droit de jeter, vous allez devoir revaloriser. Ça vous aiderait, ça, vous? Bien, nous, on reçoit une quantité phénoménale de jouets, mais il y a beaucoup d'autres organisations. Nous, on est prêt à en prendre d'autres. Il y a beaucoup d'organisations qui seraient prêtes à prendre ces jouets neufs-là. Donc, je pense qu'une loi, ça serait nécessaire parce que en 2024, on peut pas dire non plus qu'il y a personne qui cogne à la porte pour venir chercher ces jouets-là parce que oui, nous, on sera en mesure de le faire, mais je pourrais vous trouver une vingtaine d'organisations qui seraient très heureux de prendre ces jouets-là également. Donc, oui, une loi peut-être qui va être nécessaire parce que vous en avez parlé en 2024, il y a tellement de possibilités de le faire, mais il y en a encore qui font cette pratique douteuse. Bon, alors François, on a vu sur les images justement les jouets qui ont été découverts dans la benne à ordures un peu plus tôt cette semaine. Et on lance l'invitation à tous les Québécois, que vous soyez parents, que vous soyez enfants, que vous soyez commerçants, si vous avez des jouets invendus ou à donner, pensez à Réno Jouets ou à d'autres organismes communautaires. Merci et bonne préparation en vue du temps des fêtes, François. Merci Pierre-Olivier. Au plaisir.